Ancien capitaine de l'équipe nationale du Congo, Oscar Ewolo a porté le brassard sur les terrains du monde avant d'embrasser un appel encore plus grand, former, inspirer et faire émerger une génération de vainqueurs en Christ. Apôtre, prédicateur dynamique, compositeur, conférencier, coach de vie diplômé et homme d'affaires, il est porteur d'un message qui génère une soif profonde dans les cœurs, amenant chacun à vivre la plénitude dans sa destinée et à expérimenter la puissance authentique de la parole de Dieu. Son fardeau, voir naître une génération qui ne se contente pas de confesser Christ, mais qui manifeste Christ avec puissance et transforme les nations en véritable refuge par le message de l'Évangile. Il est le pasteur principal des Centres Christ Refuge pour tous, une vision multiculturelle en pleine expansion dans toute la francophonie, ainsi que le visionnaire du camp Péniel, une école de ministère destinée à équiper les leaders spirituels et sociétaux de demain. Dans un monde où les valeurs sportives et professionnelles s'opposent souvent à celles de l'Église, il a su garder la foi, se tenir ferme et démontrer par son témoignage que l'on peut être un vainqueur dans le monde tout en restant fidèle à Dieu. Marié à Audrey Ewolo, avec qui il sert le Seigneur, il est aussi père de 2 merveilleux enfants. Peuple de Dieu, préparons nos cœurs et acclamons le Seigneur pour la vie d'un homme qui incarne la victoire sur et Alléluia. l'apôtre Oscar Ewolo. Nous le recevons pour la première fois ici à Toulouse. Est-ce qu'on peut faire plus de bruit? Ici c'est Toulouse, plus de bruit que ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Oh, tu peux faire mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu peux pousser un cri pour Jésus? Généralement, je dis souvent, lorsqu'on est dans les stades, les gens célèbrent lorsqu'il y a un but. Alors là, les gens sont en train d'acclamer. Mais nous, dans le Seigneur, nous acclamons avant de voir le but. Alléluia. Parce que en Dieu, nous croyons d'abord et ensuite nous le verrons. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour cette conférence? Est-ce qu'on peut bien le faire d'une manière prophétique? Alléluia! Gloire à Dieu. Je suis reconnaissant au Seigneur d'être là avec vous ce soir. C'est un privilège pour moi. Et je veux remercier encore le Seigneur qui est celui qui nous a rassemblés dans cet endroit. Qu'il soit encore béni. Amen. Et j'aimerais vraiment honorer Pasteur Herman. Est-ce qu'on peut honorer, acclamer avec son épouse? Alléluia, nous avons été bénis. C'était tellement bon. Je rends grâce à Dieu pour de telles grâces et le merveilleux travail qui est effectué aussi au Bénin. Alléluia. Au Togo, que le Seigneur soit vraiment béni. Merci encore pour le message. Merci encore. Et je veux aussi prendre le temps de bénir tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire du bruit et bien acclamer? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je veux prendre le temps aussi de pouvoir bénir toutes les personnes qui travaillent dans cette église, dans les coulisses, mais dans l'excellence. Est-ce qu'on peut bénir toutes les personnes qui sont des fois cachées, mais qui font un travail incroyable? Est-ce que nous pouvons prendre nos 2 mains et célébrer le Seigneur pour de telles personnes? Que Dieu soit vraiment béni. Alors c'est une grande joie pour nous. Vous savez, le pasteur Mira, le pasteur Laure sont une bénédiction pour moi et mon couple. Ça fait des années que nous les connaissons et à chaque étape de notre vie, ils ont toujours été présents. Je voudrais vraiment qu'on puisse prendre le temps vraiment de les honorer. Vous savez, ce sont des espèces très rares. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. Nous trouvons beaucoup d'orateurs et des fois, il y a peu d'adorateurs. Les adorateurs, on les reconnaît à leur manière de vivre lorsqu'ils ne sont pas sur cette estrade. Et pour les avoir connus, pour les côtoyer, je peux vous dire que ce sont des véritables adorateurs. Je peux vous dire que sont ce type de personnes que nous devons mettre en avant. Est-ce qu'on peut honorer? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer? Merci Pasteur Laure, merci Pasteur Mira. Nous vous aimons énormément. Vous êtes une bénédiction pour nous, mais aussi pour le corps de Christ. Depuis des années, à chaque fois que nous avons besoin, nous savons que votre porte est ouverte et vous nous avez tellement bénis depuis de nombreuses années.
Et je veux prendre le temps vraiment de pouvoir vous honorer. Nous vous aimons vraiment. Ce n'est pas quelque chose, hein, vous savez, le protocole veut que... Non, non, non. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore énormément. Laissez-moi aussi honorer l'erreur à corriger. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer l'erreur à corriger? On peut prendre nos deux mains. C'était juste waouh, c'était juste incroyable. J'ai dit au pasteur, mais il fallait me dire j'allais le prendre pour la 4. Alléluia, nous bénissons en tout cas le Seigneur pour ta vie. Et c'est une grande joie pour moi et mon épouse de pouvoir te connaître. Et je veux prendre aussi le temps d'honorer l'apôtre Yves, l'apôtre Yvan, maman Modestine, maman Abby. Est-ce qu'on peut aussi les honorer? Gloire à Dieu, parce qu'ils sont une véritable bénédiction. Et je ne suis pas venu seul, on est venu ensemble. Je suis venu avec mon ex-fiancé, qui est mon épouse, le pasteur Audrey. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Les femmes ando faladea shada, ble fo bleha salabadeama. Merveilleux, merveilleux, merveilleux Saint-Esprit, viens encore glorifier la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, nous comptons sur toi, nous réclamons ta présence. Oh, révèle-toi,
manifeste-toi d'une manière surnaturelle. Nous réclamons ta présence. Viens souffler dans cet endroit. Viens diriger. Inspire ces instants. Que l'esprit de révélation soit manifesté dans cet endroit. Les famahane, lo shabada brandeama, lo fabrade antama, les famama mama, les lo shadada da 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 da, indobra baba baba baba, yedeba mama. Est-ce que nous pouvons parler quelques minutes en langue ensemble? Alléluia. Les bras d'Oshama, Mano Falada Babosa, les Fabra de Antama, Sofala, Yevo Bragele Mama, les Shabade Asada Baba. Est-ce que nous pouvons remplir ce lieu des mystères de Dieu? Mahande Blahande Blaso, Indo Bragele Mama, Leva, Leva Bros, Leva Mama, Sede, les Famahande. Merveilleux Saint-Esprit, viens glorifier la personne de Jésus-Christ. Les famanda la badobro s'élevada. Endo fa baba baba baba. Les mahande shada shada. Ikobra de fa la bahande sobo shabababosa. Merveilleuse présence, merci. Nous te laissons encore la possibilité d'agir comme bon te semble. Exprime-toi, établis ton règne dans cet endroit. Que seul Jésus soit encore glorifié au milieu de nous. Nous te remercions. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Alors, mon texte se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu 12 à partir du verset 43. La Bible dit ceci, si nous avons le texte, je vais commencer à le lire. Quand un mauvais esprit vient sortir d'un homme, il se met à parcourir les lieux arides, ça et là, à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Alors il se dit, il vaut mieux regagner la maison que j'ai quittée. Il y revient et à son arrivée, il la trouve inoccupée. Tout a été nettoyé, bien remis en ordre et embelli. Alors il va chercher 7 autres démons, encore plus méchants que lui, et il les ramène avec lui. Tous ensemble, ils pénètrent dans la maison et s'installent et demeurent finalement. Cet homme est dans un état pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à cette génération perverse. Je vais lire aussi notre texte de base qui se trouve dans le livre de Romains 8, verset 37. La Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a. Gloire à Dieu. Père, merci pour ces moments. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons ton nom. Nous prions que ta grâce se manifeste avec plus de puissance. Nous déclarons et proclamons que nous diminuons et c'est toi qui crois au milieu de nous, que ma voix soit telle ta voix qui résonne dans nos cœurs. Nous avons envie, nous avons soif d'entendre un ainsi dit l'Éternel dans notre génération, parce que nous savons que le ainsi dit l'Éternel produit la foi en nous et cette foi-là nous donne de vivre la victoire. Reçois, ô Dieu, toute la gloire, l'honneur, la louange maintenant et à jamais au nom de Jésus. Quelqu'un me dit 3 amen bien vivant. Alors je voulais commencer mon message avec le texte de Romains 5, plutôt 1 Roi 5. C'est l'histoire de Salomon qui va recevoir une sagesse surnaturelle. Et lorsque vous regardez l'histoire de Salomon, la Bible va nous dire qu'il va parler sur tout. Il parle sur les arbres, il parle sur les oiseaux, il parle sur les animaux. Il pouvait décortiquer tout ce qui était autour de lui.
Et nous comprenons donc qu'avec Dieu, il est possible pour nous d'avoir de la lumière sur des choses qui sont cachées. Que quelqu'un dise un amen avec moi. Et nous pouvons voir qu'il y a plusieurs choses dans la parole de Dieu où Dieu peut nous accorder la lumière pour recevoir une révélation, comme Salomon. Au départ, j'étais très surpris. Je me suis d'abord demandé qu'est-ce qu'il a pu enseigner sur des arbres. C'est quand même compliqué. Et sur les différentes espèces qu'il pouvait annoncer. Mais la Bible nous dit clairement que dans la dimension de sagesse, il était le plus élevé. Et je crois que dans la parole de Dieu, on peut enseigner surtout. Des fois, on est là avec le pasteur Laure, on échange, on parle des Écritures. Ça nous arrive de parler sur certains thèmes. J'étais très surpris d'entendre le thème de l'apôtre Mohamed Samogo sur le serpent. Hein. Vous avez écouté ce message? Alléluia, un très beau message. Non, dites-moi un amen bien vivant. Mais au premier abord, on peut se poser la question, mais comment on va enseigner sur un serpent? Comment rechercher la sagesse d'un serpent? Parce que la vision de serpent est généralement une vision un petit peu compliquée. Amen. Mais nous comprenons qu'avec la parole de Dieu, il est possible pour nous d'utiliser plusieurs choses pour parler des réalités bibliques, des réalités du royaume de Dieu. Et j'aimerais ce soir, parler sur ce que le monde invisible nous enseigne sur la victoire. Que quelqu'un dise ce que le monde invisible nous enseigne sur la victoire. Vous savez, de temps en temps, on est tellement naturel que nous ne sommes pas conscients qu'il y a un monde, des fois, invisible qui est beaucoup plus conscient que nous des réalités spirituelles. La Bible dit dans Apocalypse 12, « Malheur à la mer, malheur à la terre, car le diable est descendu et il sait qu'il a peu de temps. » Et nous voyons le diable comment il se déchaîne parce qu'il a la notion de temps que des fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas du tout la notion de temps. Beaucoup de chrétiens sont dans la distraction parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un temps, qu'il faut travailler. Dis à ton voisin, nous avons besoin de travailler. Et la Bible dit que le diable sait qu'il a peu de temps. C'est pour ça qu'il infiltre, bien aimé, des systèmes. Il rentre dans le positionnement de la société pour affecter plusieurs générations. Pendant ce temps, les chrétiens, eux, sont dans la distraction. Et ce texte nous révèle que le diable sait qu'il a peu de temps. Voilà pourquoi il est constamment en train de travailler pendant que certains chrétiens, de temps en temps, citoyens du royaume de Dieu, sont dans la distraction. Et il y a des choses que nous avons l'impression que l'ennemi connaît mieux que nous-mêmes. D'ailleurs, le pasteur Herman l'a dit tout à l'heure, les démons, une fois, ont rencontré Jésus, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils de Dieu? Alors que Jésus, un jour, il pose la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Personne ne s'est précipité pour répondre. La Bible dit que seul Pierre, à un moment donné, va dire « Tu es le Fils de Dieu ». Mais les autres, André n'a pas parlé, Thomas n'a pas parlé, Philippe n'en parlant même pas. Et je suis sûr que quand Jésus leur a posé des questions, certains se sont grattés la tête. Vous savez, quand vous ne maîtrisez pas et vous ne voulez pas être ridicule, vous trouvez un moyen de vous échapper en fait de la chose. Personne n'a répondu. Or, Pierre a répondu « Tu es le Fils de Dieu ». Certains textes disent que les démons le reconnaissaient et se prosternaient devant lui et révélaient qu'il était le Fils de Dieu. Ils avaient une connaissance qu'eux n'avaient pas. Le livre des Actes des Apôtres, quand les fils de Sheva veulent faire une délivrance, les démons vont dire « On connaît Paul, on connaît Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes qui en réalité? Nous, on les connaît. » Ils ont une connaissance que les fils de Sheva n'avaient même pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Et j'aimerais bien aimer, ce soir, pour introduction, donner quelques principes de victoire qu'un esprit va manifester. Alléluia. Ah, tu seras béni. Alléluia. Dis-moi un amen bien vivant et je veux avancer. La Bible nous dit dans Matthieu 12 ici que lorsque un esprit sort d'un corps, il va dans les lieux arides pour chercher en fait du repos. S'il sort d'un corps, c'est qu'il a échoué face à une confrontation qu'il a eue. S'il sort d'un corps,
c'est qu'à un moment donné, il n'a pas eu la puissance, la substance, les capacités pour demeurer dans le territoire qu'il avait acquis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ce qui est bizarre, vous savez que ce démon-là, malgré qu'il soit sorti, il continue à être en activité. J'ai un problème avec les chrétiens. Alléluia. Certains chrétiens, lorsqu'ils sont en train d'échouer dans un domaine, ils arrêtent tout de suite. Alléluia. Le premier point que je vais aborder avec vous, c'est la gestion des échecs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que hier ça a raté qu'aujourd'hui tu vas rater encore. La Bible va nous dire, bien-aimé, que ce démon ne s'arrête pas. Mais pourquoi toi tu veux t'arrêter? Je suis venu dire à quelqu'un à Toulouse, c'est le temps pour toi d'avancer. Ne laisse pas les situations d'hier te ramener en arrière. Mon Dieu, nous avons trop de responsabilités pour nous arrêter. Certains chrétiens, des fois, ils sont affectés. Ils échouent, ils restent mobiles. Des fois, l'échec, c'est à cause de l'inexpérience qu'ils ont expérimentée. Une expérience qui les a paralysés, peut-être dans leur passé, peut-être au niveau de leur patron. Mais il y a une expérience qui les a neutralisés. Et c'est comme s'ils n'ont plus de vision vers le futur. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il fait quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Le juste est censé se relever. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Quelles que soient les situations, nous devons comprendre, quelles que soient les vicissitudes, il faut continuer à avancer. Il y a certains échecs qui sont nécessaires pour aller plus loin. Je me souviens une année, je pense que je devais avoir 12 ans, très fort sur le terrain. J'excellais tactiquement. Alors qu'on commence à faire des tests en jonglerie, je m'aperçois que je n'arrive pas à jongler comme les autres. Mais sur le terrain, je suis meilleur. Je voulais être le premier, mais tout ce que j'avais, le bagage que j'avais, ne me permettait pas d'être le premier. Est-ce que quelqu'un m'entend? La victoire, bien-aimé, est une réalité, mais nous devons rechercher la connaissance qui nous permet d'avoir une victoire certaine dans tous les domaines. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen bien vivant. Alors que j'étais là tellement frustré, parce que j'avais été nul, j'ai décidé chaque matin pendant les vacances d'aller jongler. Pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, tête, pied droit, pied gauche, tête. 2 mois se sont passés. Je reviens à l'entraînement, concours de jongle. Je pouvais faire 1000 du pied droit, 1000 du pied gauche, 1000 de la tête. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis-moi un amen bien vivant et je vais avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Les gens étaient surpris, les gens étaient étonnés. Mais en réalité, cet échec a produit une frustration qui m'a conduit, bien aimé, à aller rechercher les informations dont je n'avais pas. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis, il y a des échecs qui doivent produire en nous, bien aimé, la soif d'accéder à la connaissance que nous n'avons pas. Parce que Dieu nous appelle à être victorieux. Alors j'ai commencé à travailler plus que tous, parce que je voulais recevoir ce que je n'avais pas. À chaque fois que quelqu'un échoue, c'est qu'il y a une connaissance qu'il n'a pas. Il y a une information qu'il ne saisit pas. Alors nous devons aller chercher cette information. Mais des fois, il y a des échecs aussi qui sont comme un tremplin. Vous savez, lorsqu'une saison est ouverte comme celle-ci, nous parlons de victoire. Alléluia. Ça veut dire que, bien aimé, la présence, la grâce de la victoire repose dans cet endroit. La grâce de la victoire repose dans cet endroit. Et si la grâce de la victoire se repose dans cet endroit, ça veut dire qu'il est possible de changer le mal en bien. Je dis, je ne sais pas là où tu as échoué, mais à cause du mouvement qu'il y a en cette saison, il est possible pour toi de transformer l'échec que tu as expérimenté en victoire. Oh, dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Il y a certains échecs, bien aimés, par rapport à nous, mais pas par rapport à Dieu.
Il y a des fois une vision d'échec pour nous, mais en réalité, c'est un mouvement de transformation pour Dieu. J'ai dit à quelqu'un, il ne faut pas fuir la prison, parce que c'est dans cette prison que tu vas devenir gouverneur. Je dis à quelqu'un, tu ne dois pas fuir la citerne, parce qu'au travers de cette citerne, Dieu va sortir quelqu'un de glorieux. Joseph ne le comprenait pas, mais il était dans le processus pour gouverner l'Égypte. Il pouvait penser qu'en réalité, il vivait l'échec. Or, ce n'était pas l'échec. Dieu était en mouvement. Que quelqu'un dise, Dieu est en mouvement. Dieu est en mouvement. Lorsqu'on a une alliance avec Dieu, Dieu est en mouvement. Et dans son mouvement, il crée les circonstances pour nous amener là où il veut. Mon Dieu. Je me souviens, je jouais en Ligue 1 à Lorient titulaire. Tous les joueurs qui étaient avec moi ont signé dans des grands clubs. Moi, j'ai fait un choix par rapport à ma fonction pastorale, parce que c'était la saison qui était prioritaire dans ma vie. Alors que je vais signer à Brest en 2e division, je suis dégoûté. Je ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire. Mais en amenant mes pieds là-bas, bien aimé, en un an, on monte en Ligue 1 et toutes les télévisions veulent faire un reportage sur nous. Il y a des échecs qui sont nécessaires. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen bien vivant. Mais quand j'allais là-bas, je vous dis, je murmurais, je boudais, je ne comprenais pas. Mais j'ai déposé ma vie sur l'autel. Et arrivé là-bas, il y a eu un mouvement. C'est comme si Dieu est en train de dire, ce que tu vis là, tu as l'impression que c'est l'échec. Il y a une victoire qui est derrière. Ouais, ne regarde pas tout comme un échec, parce que Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Oh bien-aimé, Michael Jordan a dit, j'ai loupé plus de 9000 tirs. 26 fois on m'a donné le ballon. Pour clôturer le match, j'ai loupé. J'ai raté, c'est pour ça que j'ai réussi. Nelson Mandela dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Je suis en train de dire, en tant qu'enfant de Dieu, il est possible pour nous de changer l'échec en processus de victoire. On ne doit pas rester au sol et penser que c'est fini. La victoire. Pourquoi la victoire? C'est parce que nous avons trop de responsabilités. Pourquoi la victoire ici? C'est parce que, bien aimé, nous avons tellement de responsabilités qu'il est important pour nous de remporter la victoire pour que des hommes et des femmes autour de nous soient touchés. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre. Bien-aimés, ils se sont introduits dans la ville, Pasteur Laurent. Ils se sont introduits dans la ville avec, bien-aimés, des machines, les portes de l'enfer. Ils sont rentrés ici parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Quand le diable veut toucher une ville, en faisant rentrer, bien-aimés, comme des marionnettes, mais derrière, il y a toute une spiritualité. On a appelé ça porte de l'enfer. Je suis venu dire à Toulouse, bien-aimés, Dieu vous a suscité pour renverser ces choses. Dans le nom de Jésus, ils ont essayé d'infiltrer, de communiquer leurs démons, leur influence. Mais nous nous relevons avec la semence de victoire. Et nous allons infiltrer les différents domaines, infiltrer les différentes système de la société. Les gens qui ne connaissent pas, ils regardent, ils rigolent, ils ne voient pas ce qu'il y a derrière. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Il est capable de voir derrière ce qui est présenté, ce qui se cache derrière. Voilà pourquoi il était important de mettre une conférence en 2025 de la victoire. Dis à ton voisin, il y a quelque chose qui doit basculer. Il y a quelque chose qui doit basculer. Il y a quelque chose qui doit shifter. Il y a quelque chose qui doit changer. Bien-aimés, nous avons les yeux ouverts. Nous sommes sensibles. Nous savons ce qui se passe ici. Et nous avons notre mot à dire. Voilà pourquoi nous plantons la semence de victoire. Mon Dieu, non, l'enfer ne prendra pas Toulouse. Non, l'enfer ne régnera pas ici. Les fahade ama seleadesha mahande faleadeshaba les famande asa
Mendehanda. Certains ont entendu conférence, gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette conférence? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Les hommes spirituels jugent de tout. Les hommes spirituels jugent de tout. Il faut un contrepoids. Il faut un contrepoids. Il faut un contrepoids. Il faut renverser ce qui a été semé. Il faut renverser... Alabada. Est-ce que je peux avoir plus de retour? Alléluia. Il faut renverser ce qui a été semé. C'est pour ça que nous devons être plus que vainqueurs. Tape la main de ton voisin, dis nous devons être plus que vainqueurs. Oui, oui. Tape la main. Dis-lui, nous devons être plus que vainqueurs. C'est pour ça qu'il y a cette conférence. C'est pour ça que Dieu l'assoit. Spirituellement, nous sommes lourds. Spirituellement, nous avons du poids. Parce qu'il n'y a rien de naturel qui s'est passé au mois d'octobre-novembre. Rien. Rien. Il faut des sentinelles dans la ville. Il faut des hommes et des femmes capables d'écouter, capables de répondre à l'orientation du Seigneur pour répandre la lumière christique. Cette lumière qui dissipe les ténèbres. Voilà pourquoi j'ai dit tu n'échoueras pas dans ton travail. Tu n'échoueras pas dans ton mariage. Tu n'échoueras pas dans tes projets. Tu n'échoueras pas dans ton ministère. Tu n'échoueras pas dans ce que tu entreprends. Tes enfants n'échoueront pas. Ta femme n'échouera pas. Ton mari n'échouera pas. Parce qu'à chaque fois que nous sommes victorieux, nous annonçons, bien-aimé, le royaume de Dieu. Oh, dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Nous avons trop de responsabilités. Alléluia. Et vous savez, des fois, lorsque nous ne sommes pas conscients de cette réalité, lorsque nous ne sommes pas conscients de cette réalité, nous nous perdons. L'échec, nous le transformons en victoire. Ces esprits continuent. La Bible dit, ils vont dans les lieux arides pour rechercher le repos. Alléluia. Mais ils ne trouvent pas de repos. Ça veut dire tant qu'ils ne sont pas actifs, tant qu'ils ne sont pas en action, il n'y a pas de repos pour eux. La fahadesa. Seigneur, dépose un fardeau en moi. Dépose un fardeau en nous. Tant que je ne suis pas en train de faire ce que Dieu veut, donne-moi de continuer à chercher. Donne-moi de continuer à travailler. Anime-moi de la mentalité missionnaire. Ne laisse pas Éternel statique. Mais tant que je ne suis pas en train d'opérer, tant que je ne suis pas en train de travailler, tant que je ne me trouve pas là où tu veux, Seigneur, qu'il y a un fardeau en moi qui me pousse à avancer. Tant que ta famille n'est pas sauvée, qu'il y a un fardeau en toi qui te conduit à prier. Tant que les gens de ton école ne sont pas transformés, qu'il y a un fardeau en toi qui te pousse à opérer. Ils ne pouvaient pas trouver le repos. Des fois, on a des gens autour de nous qui meurent. Il y avait des joueurs qui étaient là, grande voiture, beaucoup d'argent, mais meurtriers à l'intérieur. Le monde d'apparence font croire que les gens sont bien, mais les gens sont malheureux. Et nous devons être actifs. Nous devons, bien aimé, voir l'intérieur plus que l'apparence. Nous sommes dans une bataille d'image. Tout le monde veut présenter son image, mais la réalité, elle est à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et tant qu'une personne n'est pas changée, je dois travailler pour son salut. Des fois nous sommes assis confortablement alors qu'il y a des divisions dans des familles, il y a des jeunes gens qui sont abusés, il y a des familles qui sont détruites, certains sont dans l'alcool, cherchent à trouver repos, mais pendant ce temps le chrétien est calme. Non, nous devons chercher, nous devons être actifs tant que nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu veut. Je dois continuer à travailler. Si tu es d'accord avec moi, dis-moi un amen bien vivant. Dis à deux personnes, ne t'arrête pas.
Même si on veut t'arrêter, vous savez, il y a des fois des ennemis. Ils sont invisibles, des fois ils sont visibles, mais il faut travailler. Demandez à Isaac, quand il a voulu creuser et récupérer les puits de son père Abraham, il a été combattu une fois. Est-ce qu'il a arrêté? Non. Il a continué à travailler 2 fois. On a encore cherché querelle, mais il a continué à travailler jusqu'à trouver son Rehoboth. Je dis à quelqu'un, je lève la main droite, je dis à quelqu'un, continue à courir, continue à avancer, même si on t'a arrêté. Rehoboth arrive, ton temps de repos arrive, ne t'arrête pas, même si on t'a dit un non, même si on t'a stoppé, ne t'arrête pas, continue à avancer. Rehoboth finira par arriver. Il a eu son Rehoboth, son lieu de repos. Avant on l'a combattu, mais il y a un temps, il y a un moment où on arrive et on voit la gloire de Dieu. Des fois on arrête, des fois on stoppe trop vite, des fois on arrête trop rapidement. Je dirais à quelqu'un, continue à courir. Ton enfant n'est pas encore là, continue à prier. Ton mari n'est pas encore là, continue à prier. Tu n'as pas forcément le travail que tu veux, qui peut permettre à ce que Christ puisse prier, mais continue à avancer. Continue à avancer. Ne te laisse pas gagner par tes émotions. Ne laisse pas les gens te donner des informations qui sont fausses. Nous dépendons du ciel. Je suis dépendant du ciel. Je suis dépendant des paroles d'en haut. Et il m'a dit, je suis plus que vainqueur. Oui, je suis plus que vainqueur. C'est une vérité. Jésus l'a fait. Et je peux rester focalisé sur cette réalité. Il avance et il s'est dit, cet esprit, je repartirai là où j'ai été tiré. Deuxième chose, la connaissance de ton territoire. Tu ne peux pas gagner si tu te retrouves dans un territoire qui n'est pas le tien. Quel est ton territoire? Quelle est ta place dans ta famille? Quelle est ta place dans la société? Quelle est ta place à l'église? Quelle est ta place dans l'église locale? La Bible dit qu'il va revenir là où il a été, bien aimé, éjecté, parce qu'il savait que c'était son territoire de faveur. Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que je peux prêcher? Tu dois protéger ce qui est à toi. Protège ce qui est à toi. Protège ton pasteur. Protège ton mari, ta femme, tes enfants. Protège ton territoire. Ton pasteur, pasteur Mira, pasteur Laure, ce sont vos pasteurs. Vous devez les garder. Ils font partie de vos territoires. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre. Ton mari, tes enfants, ton travail, parce que le diable fera tout pour te déconnecter du lieu de ta bénédiction. Tu dois reconnaître ton territoire. Tu dois reconnaître le lieu où tu vas vivre l'accélération divine. Ta zone de bénédiction. C'est ce que Elimelech avait oublié. Elimelech veut dire l'Éternel est roi. Mais lorsqu'il part à Moab, il laisse son roi à Bethléem. Et parce qu'il laisse son roi à Bethléem, il meurt à Moab. Mais ça ne sera pas ton cas. Je dis ça ne sera pas. Ça ne sera pas ton cas. Bien aimé, vous savez, Elimelech est parti avec toute sa famille. Ils sont partis à Moab parce qu'il y avait une famine. Alors il décide de partir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses être changées comme tu veux que Dieu n'était pas là. Oh mon Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Le problème, exemple de Pénina, c'est qu'elle n'a jamais pu identifier que Dieu était avec elle. Parce qu'elle avait les enfants que Anne cherchait. Mais comme elle était occupée à l'extérieur, elle est restée dans sa frustration. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais Dieu l'avait bénie par plusieurs enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Et des fois, nous sommes attirés vers l'extérieur et nous oublions d'identifier ce que Dieu a mis entre nos mains. Oh, j'ai envie de dire, Pénina, tu as des enfants. Pénina, il y a des choses qui sont attachées à toi. Pénina, pourquoi tu veux être frustré? Pourquoi tu es dans la comparaison? Dieu t'a béni. Anne monter, Anne prier, Anne chercher un enfant. Pénina avait 7 enfants. Le problème, lorsqu'on ne sait pas identifier ce qu'on a, bien aimé, on va perdre du temps. On va vivre un combat qui n'est pas censé être le nôtre. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre. Laissez-moi vous dire autre chose. La Bible dit ceci dans Ruth 1, au verset 21, même 22, dit, Naomi, lorsqu'elle repart, la Bible dit, Naomi leur déclare, ne m'appelez plus Naomi l'heureuse, mais appelez-moi Mara, affligée, car le Dieu puissant m'a durement affligée. Je suis parti d'ici, les mains pleines, et le Seigneur m'a fait revenir les mains vides. Oh, tu avais les mains pleines maintenant, mais pourtant c'était la famine. Alléluia. Il y a des choses qu'on se rend compte simplement lorsqu'on expérimente des choses compliquées. La Bible dit, malgré la famine, quand elle part à Moab, elle n'est pas dans la disette. La Bible dit, elle dira que j'étais comblée. Ça veut dire qu'elle n'était pas sans rien. Mais comme Dieu est un Dieu bon, la Bible dit qu'elle va repartir. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a entendu. Les gens doivent entendre ce qui se passe ici. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Parce que quelqu'un doit revenir dans la maison. Quelqu'un doit retrouver la maison. La Bible dit qu'elle a entendu que Dieu les a visités. Parce que Dieu visite toujours là où il y a une alliance. Dieu visite toujours. Lorsqu'il y a une alliance, Dieu vient. Est-ce que quelqu'un... Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre. Il s'essaie Toulouse. Il s'essaie. Elle a entendu qu'il y avait une visitation. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Après cette conférence, allez dire aux gens, Dieu nous a visités. Allez dire aux gens, Dieu nous a visités. Allez dire aux gens, Dieu nous a... Parce que Naomi est revenue, pas parce qu'elle avait perdu, mais parce qu'elle avait été visitée. Parce qu'elle a entendu qu'il y a une visitation. Voilà pourquoi ton témoignage est important. Alors que tu parles, alors que tu dis, quelqu'un d'autre doit revenir. Et quelqu'un reviendra à cause de ce que tu vas dire. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, Dieu nous bénit, mais nous sommes silencieux. Nous ne comprenons pas que la bénédiction que Dieu nous accorde, en réalité, elle n'est pas que pour nous. Il y a des gens qui doivent l'entendre. Parce qu'alors que les gens l'entendent, les gens reviennent. Naomi est revenue calmement. Des fois, les gens sont frustrés et l'orgueil leur empêche de venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez rapidement l'histoire de Lot. Lot, lorsqu'il quitte Abraham, il perd tout. Il perd tout. Il est prisonnier. Premièrement, il est prisonnier, on lui prend ses biens, toutes ces choses-là. Ensuite, Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe parce que le péché est dedans. Et la Bible dit quand les anges viennent, les anges le trouvent juste devant la porte. Et la Bible nous dit, le livre de Pierre, qu'il était tourmenté dans son âme. J'ai envie de lui dire, Lot, tu es tourmenté. Pourquoi tu restes là? Repars voir Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens qui sont devant la porte, ils sont tourmentés. Plutôt que de revenir, est-ce que quelqu'un me suit? Il a perdu toute sa famille. Sa femme est morte. Sa postérité a été détruite. C'est un système stérile, Lot. Mais ce système de stérilité a commencé à être engendré lorsqu'il s'est séparé d'Abraham. Et il ne voit pas l'impact d'Abraham dans sa vie. Parce que même la première fois qu'on le prend prisonnier, c'est Abraham qui part avec son armée pour le libérer. Sa capacité à sortir de Sodome et Gomorrhe, c'est l'intercession d'Abraham, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Malgré ces évidences, des fois les gens veulent être orgueilleux. Le pasteur Mira a dit, des fois Dieu vous donne des hommes. Et tant qu'il était connecté à Abraham, ce système de stérilité ne pouvait pas l'affecter.
Regardez, ils se sont séparés parce qu'ils étaient tous les deux riches. Mais on ne voit plus sa richesse. Ça veut dire même les capacités qu'il avait acquises auprès d'Abraham a été dissipées. Comme le fils prodigue. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Bien aimé, il est important d'identifier notre territoire de faveur. Quel est l'endroit où tu dois briller? Quel est le lieu où tu dois te ressourcer? Quel est l'endroit qui a la capacité d'activer des choses en toi que tu ne connais même pas? Quel est ce lieu? Et tu dois demeurer dans cet endroit. La Bible dit, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui consiste à comprendre, lorsque vous êtes planté là où le Père n'est pas, vous êtes exposé à être déraciné. C'est là où des fois les gens vivent des choses difficiles, ils ne comprennent pas d'où vient cette difficulté. Ma question est celle-ci, es-tu enraciné là où tu dois être enraciné? Parce que toutes les plantes ne sont pas, ne peuvent pas être plantées dans toutes les terres. Il y a des terres qui sont spécifiques à un certain type de plantes. Et Jésus le dit dans Matthieu 15, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Tu dois reconnaître ton secteur. Même dans le domaine du travail, quel est ton secteur? Il y a des gens, au mois de janvier, ils chantent. Au mois de février, ils font de la plomberie. Au mois de mars, ils sont conseillers immobiliers. On ne sait pas. Tu dois chercher à comprendre quel est ton secteur. Et c'est comme ça que parce que là, c'est une conférence où on parle de la victoire. Mais tu seras victorieux si simplement tu es dans le secteur qui est attaché à toi. Alléluia. Je n'ai jamais essayé de faire du basket. Je suis trop petit. Et je suis à l'aise avec ma taille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, je fais 1m71 et je suis content avec ma taille. Je ne cherche pas à être bien aimé, jouer au basket. Par contre, sur le terrain, je suis là. Alléluia. Tu me verras courir, tu me verras récupérer les ballons, tu me verras donner les ballons. Je suis dans mon secteur. Je suis dans l'endroit que Dieu a placé. J'ai la bonne taille, j'ai la bonne endurance et j'ai le bon positionnement. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Alléluia. J'ai la bonne taille, j'ai le bon positionnement. Alléluia. C'est pareil, je ne peux pas jouer attaquant, je ne peux pas jouer gardien de but, mais au milieu de terrain, je serai performant. Et je dis, toi aussi tu vas trouver ton milieu de terrain, toi aussi tu vas trouver ton secteur où tu vas exceller. Je te vois exceller dans ton secteur au nom de Jésus. Identifier son territoire. Tu dois rentrer à l'intérieur. Essayez d'identifier. Regardez, Jésus est des fois surprenant. Le jeune homme riche vient le voir. Il dit, Seigneur, puis-je venir avec toi? Jésus dit, écoute, vends tout ce que tu as et suis-moi. Jésus n'a pas de problème avec la richesse. Il voulait traiter quelque chose qui était à l'intérieur de lui. Il n'a pas voulu. Il est resté triste. Mais le démon, le possédé de Gadara, il vient voir Jésus. Il dit, Jésus, prends-moi avec toi. Jésus lui dit, non, reste ici. Alléluia. Jésus était capable de prendre le jeune homme riche, mais pas le possédé de Gadara. Vous imaginez le possédé de Gadara, tout le monde connaissait sa vie. Qui allait donner sa fille à quelqu'un comme ça? Personne. Alléluia. Mais c'était son secteur. Alléluia. C'était là où il devait annoncer l'évangile. C'était là où il devait témoigner la puissance du Seigneur. Notre territoire de faveur n'est pas forcément ce qu'on veut. Ça doit être là où Dieu veut. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai rêvé de jouer à Paris, mais j'ai joué à Brest. Et gloire à Dieu, parce que j'ai pu faire beaucoup de reportages. Alléluia. Et j'ai même compris une chose. L'importance n'est pas le lieu. L'important, c'est le Dieu qui vous accompagne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Parce que des fois, on veut aller là-bas où c'est visible. Ah, Dieu m'a dit, reste ici. Parce que tu es ici, alors je serai avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Un jour, un homme de Dieu avait une vision d'aller construire une église, mais hors de la ville. Et beaucoup de ses collaborateurs sont partis, mais Dieu lui dit, reste là. Mais il dit à Dieu, mais l'endroit où tu me demandes de construire est loin, c'est compliqué. Dieu dit, je vais déplacer la ville.
Alléluia, c'est-à-dire la ville va sortir de la ville pour aller... Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de parler de ton travail. Je suis en train de dire que les contrats vont venir quel que soit l'endroit où... Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Je suis en train de dire que les gens vont aller te chercher. Les gens vont sortir pour aller en contact avec toi. Mon Dieu, mon Dieu. Les gens nous disent des fois, les églises qui sont grandes, c'est parce qu'ils ne prêchent pas sur la repentance. Mais j'ai un problème, parce que Jean-Baptiste prêchait la repentance. Et la Bible dit tous allaient vers lui. Alléluia. Ils allaient le chercher dans le désert et ils allaient l'écouter. L'important, c'est le Dieu, pas le lieu. Si vous avez Dieu, Dieu va créer les circonstances pour que les gens viennent vous voir même au milieu d'une étape. Alléluia. Même où ça sent mauvais. Ils viendront avec leur richesse pour adorer le roi qui n'a jamais fait encore de miracle, mais dont l'ADN est une ADN divine. Les gens sont partis chercher le roi. Il n'avait pas fait de miracle, mais il était déjà en train d'adorer. Il avait déjà des présents. Et l'église était une église compliquée. Les vaches étaient là, les moutons étaient là. Et c'était compliqué. Mais ils sont venus pour adorer le roi. Pour dire que lorsque le roi est là, même lorsqu'on est au commencement, parce que Jésus était au commencement, ton entreprise n'a pas encore manifesté de grandes choses, mais Jésus est dedans. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui. Tu n'as pas encore eu de grands clients, mais Jésus est là, Jésus est là. Ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Tu dois exceller dans ton travail parce qu'on gagne les gens, mais on peut changer les systèmes dans le travail où on est. C'est pour ça qu'il faut prier dans le travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a des gens qui vont se convertir simplement lorsqu'ils verront les fruits palpables dans ta vie. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Donc, le secteur est important. Maintenant, quand il arrive, il voit que le secteur est complètement saturé. Et il savait parce qu'il a déjà été éjecté cet esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vous savez, pour remporter la bataille, pour vivre dans la victoire, il faut être conscient des défis. Il n'y a pas de guerrier sans guerre. Un guerrier doit nous montrer nos cicatrices. Alléluia. J'aime beaucoup mon pasteur Mira. Alléluia. C'est un homme oint, c'est un homme puissant. C'est un homme avec son épouse incroyable. Alléluia. Oh, bien-aimé, ne jugez personne selon la chair. Regardez à l'intérieur. Mon Dieu. Les cicatrices révèlent quel type de personne es-tu. Il est impossible à une personne de marcher dans la victoire sans comprendre qu'il y aura des défis. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais dans ces défis, nous sommes plus que vainqueurs par la puissance qui agit en nous. Mais nous devons être conscients qu'il y a une bataille qui est là. Et je dois donc avoir cette mentalité de conquérant. Il repart pour regagner le secteur, mais il sait qu'il a été éjecté. Mais pour repartir, il faut avoir la mentalité d'un guerrier, une personne qui est conscient des défis. J'aime beaucoup Kobe Bryant. Vous savez, Kobe, un jour, il dit à un de ses entraîneurs, il est en équipe nationale de basket, c'est le haut niveau, il est avec les meilleurs joueurs de basket du monde. Un jour, son entraîneur dit, écoute, si tu as besoin de un peu t'exercer, appelle-moi et puis je vais travailler avec toi. Kobe appelle son entraîneur vers minuit. Oh, son entraîneur voit le téléphone sonner. Il prend, il dit, j'ai envie de m'entraîner. Puis ils sont là. Et ils vont s'entraîner. Les autres joueurs sont en train de dormir. Je vous parle là comme une dream team. Les meilleurs joueurs de basket. Et ils commencent à s'entraîner. Ils shootent. Jusqu'à 5 heures du matin. Ils sont entraînés 4-5 heures. L'entraîneur rentre. Le lendemain, ils avaient entraînement vers 9 heures. Ils rentrent et quand ils rentrent, ils reviennent vers 9 heures. L'entraîneur voit Kobe encore en train de chuter. Il me dit, mais Kobe, tu es rentré à quelle heure? Il dit, non, je ne suis pas rentré, je suis resté jusqu'ici.
Alléluia. Il pensait qu'il avait rentré, mais Kobe veut être le meilleur. Et parce qu'il veut être meilleur, il doit faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a un conquérant? Est-ce qu'il y a un homme, une femme plus que vainqueur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire plus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller plus loin? Je suis venu challenger quelqu'un et dire à quelqu'un, va plus loin dans la prière, va plus loin dans la consécration, va plus loin dans la lecture de la Bible, va plus loin, va plus loin, va plus loin, va plus loin, fais plus. Et cette mentalité, être conscient des défis. J'aimerais dire à quelqu'un, si je peux définir ta personne par rapport à ce que tu mets sur l'autel. Alléluia. En réalité, l'autel révèle quel type de personne tu es. Nous aimons beaucoup les titres, mais nous n'aimons pas poser les Isaac sur l'autel. Or, les Isaac révèlent de quelle nature nous sommes. Isaac, c'est ce que tu aimes le plus. Et tu es prêt à le donner à Dieu pour accomplir sa volonté. Des fois on veut monter, mais on ne veut pas mettre les Isaac sur l'autel. Or, si Isaac est sur l'autel, alors Dieu peut déclarer, je ferai de toi une grande nation. Je reconnais maintenant que tu es un homme intègre. Et toute ta famille sera bénie. Vous savez, lorsqu'Abraham donne Isaac, il le donne. Parce que la Bible dit, celui qui, dans ses pensées, a des désirs envers une femme, c'est qu'il a déjà commis. Ça veut dire dans sa pensée, Abraham avait tué Isaac. Et vous savez, lorsqu'il a tué, si vous lisez le texte, parce que nous n'avons pas le temps de le lire, un peu plus loin, la Bible dit, on vient dire à Abraham que son frère Nachor a eu un enfant. Alléluia. Je vous ai dit que c'est une famille dans laquelle il y avait un système de stérilité. Alléluia. Mais lorsqu'il pose, bien aimé, Isaac sur l'autel, il y a des conséquences pour les membres de sa famille. Oh, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Alors que tu montes, c'est ta famille qui monte avec toi. Alors que tu montes, les personnes qui se mandent les fadachada, les faladesha. Je dis, il y a quelqu'un qui va monter avec toi. De la manière que tu es en train d'avancer, tu vas transporter les gens avec toi. Parce qu'avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la loi de la représentation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon Dieu, ta capacité à monter, c'est la capacité à Dieu de faire monter les personnes de ta famille aussi avec toi. C'est pour ça qu'on prie. C'est pour ça qu'on est là avec Dieu. C'est pour ça qu'on veut faire les choses dans l'excellence. C'est pour ça qu'on n'a pas peur de poser les Isaac. Parce que nous savons que Dieu a le regard et a le regard en arrière. Demandez à Méphibosheth comment il s'est retrouvé dans le palais royal. Il n'avait pas de jambes, il n'avait plus personne. Mais Jonathan avait une alliance. Alléluia. Il se retrouve au palais royal, pas parce qu'il fait quelque chose de bon, mais à cause de Jonathan. Est-ce que quelqu'un m'entend? À cause de Jonathan, on l'enlève de Loudébar et on le fait asseoir avec les rois. Ma'a et des Shadabaro Faladasa. Et lui ne comprenait rien. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dans ta famille ne va rien comprendre. On va aller le chercher à Loudébar et on va le faire asseoir sur la table des rois. Ah, mon Dieu! Mon épouse, le pasteur Audrey, dit souvent une chose quand elle prêche sur Méphibosheth. Elle dit, lorsque Méphibosheth s'est assis sur la table, on n'a plus vu son handicap. Alléluia! Parce que l'handicap était en dessous de la table. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu te prendra et fera effacer ton handicap. Tu t'assieras avec les rois. Est-ce que quelqu'un m'en suit? À cause de Jonathan. Je veux vivre la victoire. Je dois être conscient de la bataille. Et je dois être préparé à la bataille. ICC Toulouse, alléluia, famille du Sud, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes disposés à, bien aimé, avoir cette mentalité qui nous donne d'aller au-delà, bien aimé, au-delà de ce que les gens y font? Michael Jordan a dit, quand les gens dorment, moi je suis en train de chuter. Je suis en train de m'exercer au panier. Il y a une certaine dimension. Si tu fais la même chose, il y aura le même résultat. Mais si tu décides de changer ta manière de fonctionner, tu auras aussi autre chose. Des fois, nous ne sommes pas prêts à aller loin.
Mais nous sommes dans un temps où nous devons aller loin. Nous sommes dans un temps où il ne faut pas être tiède, il faut être bouillant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois être capable de t'enfermer même dans la maison. On est en train de dire qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ta dynamique, ton engagement est tellement puissant que quelque chose doit changer, quelque chose doit se renverser, quelque chose doit bouger, quelque chose doit être brisé. Je veux la victoire et je suis prêt à payer le prix qu'il faut. Je veux la victoire. Je suis prêt à développer l'attitude que mon maître a fait. Il s'est dépouillé, il est monté sur la croix. Et même à Gethsemane, où la situation était compliquée, il a dit que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois pas ma volonté, ta volonté. Je suis prêt à rentrer dans cette dynamique parce que quelque chose doit changer. 2025, quelque chose. Je dois récupérer mon enfant. Je dois récupérer ma famille. Je dois récupérer ma santé. Je dois récupérer mon frère, ma soeur. Je dois récupérer quelqu'un. Je dois récupérer. Ma voix doit être entendue. Je dois récupérer. Je suis prêt à rester des heures à chercher la face de Dieu. Comme Jacob a fait à Péniel. Dit, je ne te lâcherai pas tant que je ne serai pas béni. Je suis prêt. Il est parti conscient des batailles. Il est parti conscient de la difficulté. J'aime beaucoup dans le texte, dans la vie de Joseph, les vaches maigres. Souvent on met l'accent sur la vision qu'il a sur les vaches grasses. Les vaches grasses, c'est l'abondance. C'est ce qui est en conformité avec le monde. Alléluia. Les vaches grasses avaient cette vision. Mais les vaches maigres avaient une autre vision. Alléluia. Alléluia. Les vaches maigres, on vous regarde. On vous dit vous êtes fous parce que vous croyez en Dieu. Vous êtes fous parce que vous acceptez le Seigneur, parce que vous jeûnez. Vous êtes une vache maigre. Quand on vous regarde, on dit mais pourquoi ils ont ce type d'attitude? La différence avec les vaches maigres, c'est qu'ils ont faim. Les vaches maigres sont là lorsqu'il y a la prière. Les vaches maigres sont là lorsqu'il y a la conférence. Les vaches maigres sont là lorsqu'il y a le culte des stars. Les vaches maigres sont là lorsqu'il y a un programme. Est-ce qu'il y a des vaches maigres ce soir? Des vaches qui n'ont pas tout parfait. Ils n'ont pas peut-être tout comme les autres du monde, mais ils ont soif. C'est pour ça qu'ils mangent une nourriture différente. Parce que normalement les vaches sont herbivores. Herbivores, mais eux ils mangent la viande. Jésus nous dit, buvez mon sang, mangez ma chair. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils mangent une nourriture différente. Alléluia. C'est pour ça qu'ils sont capables d'engloutir les vaches en abondance. Manger une nourriture différente, c'est avoir un régime de vie différent. Alléluia. C'est pour ça qu'elles arrivent à engloutir les autres vaches. Est-ce que quelqu'un m'entend? Seigneur, je veux être une vache maigre. Donne-moi d'avoir soif. Quand je viens à l'église, quand j'écoute les messages, je veux être comme une vache maigre. Pas une vache qui connaît, je connais ce verset. Non, je veux être une vache maigre. Tout ce qui sort de cet autel, je veux me l'approprier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tout ce qui sort de cet autel, je veux le dévorer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi un amen bien vivant. Alléluia. Alléluia. J'ai presque fini. Alléluia. Vous savez ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est que quand il arrive, il voit barricadé, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher 7 autres vaches. 4e point, l'apport d'autres grâces. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça veut dire que cet esprit sait que
lui seul ne peut pas prendre le contrôle de ce corps. Alléluia. Et pour chercher d'autres personnes, il faut marcher dans l'humilité. Je suis des fois surpris dans notre génération, on pense qu'on a tout. Alléluia. On pense qu'on a toutes les grâces. Non, on n'a pas toutes les grâces. Il y a des choses que ton voisin a que tu n'as pas. Il y a des choses que lui a que tu n'as pas. Mais ensemble, on constitue le corps de Christ et on peut avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, je suis bien avec ma grâce, je célèbre ma grâce, je célèbre la grâce de mon frère, je célèbre la grâce de ma soeur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des fois des gens, bien aimés, ils ont des problèmes et ils veulent aller chercher personne. Et c'est comme ça que leur vie ne change pas. Ils ont des problèmes dans leur mariage, dans leur foyer, mais ils ne veulent pas aller parler, bien aimé, aux responsables, aux pasteurs. Et ils souffrent en silence. Non, il y a des grâces que tu n'as pas, il y a des choses qui peuvent changer ta vie. Dis-moi un amen bien vivant. J'avance. Donc ça c'est important. Donc c'est l'apport de grâce différente que ces démons vont chercher. Mais il y a aussi une autre chose, je me dépêche. Amen. Il va chercher des esprits, des personnes de la même espèce qu'eux. Toi tu es garagiste, tu vas chercher le boulanger. Non, va chercher un garagiste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Ces esprits vont chercher des esprits du même espèce qu'eux. Je ne comprends pas des fois les chrétiens. Ils ont des problèmes, mais ils vont en contact avec des personnes qui ne sont pas du même espèce qu'eux. Et ils veulent avancer. Non. Il y a des choses que tu vas apprendre. Il y a des choses que tu vas acquérir par rapport aux personnes qui sont dans le même couloir que toi. Ils vont être capables de t'enseigner. Ils vont être capables de te donner ce dont tu as besoin. Et c'est pareil dans le cadre du travail. Des fois, tu as besoin d'un mentor qui fait ce que tu fais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour te faire gagner du temps, cet esprit va dire, j'irai chercher. Il est parti chercher. Et là, regarde, c'est un footballeur. Ah, ok, d'accord. Ah oui, c'est Claude Makelele, il joue au milieu de terrain aussi. Ok, je vais le observer. Ah, ok. Oh non, c'est un implanteur d'église. Ah, Pasteur Mira, oh, comment on fait ça? Dis-moi, Pasteur Mira, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas m'aider? Comment tu gères cette situation? Il dit, bon, écoute, apôtre, voilà comment ce que tu dois faire. Voilà, personne de la même espèce. Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Dis-moi un amen bien vivant et j'avance. La seconde chose, lorsqu'il va chercher un esprit pareil, c'est aussi la capacité de développer son réseau en fonction de sa vision. Alléluia. Tu ne dois pas être isolé. Tu dois développer un réseau en fonction de ta vision. En fait, ce que je suis en train de dire, il faut t'entourer des personnes qui veulent aller là où tu veux aller. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois t'entourer des personnes qui veulent aller là où tu veux aller. Pas des personnes qui n'ont pas la même vision que toi. Donc il va chercher des gens, mais qui ont la même vision en fait que lui. Est-ce que quelqu'un m'en suit? Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils veulent être seuls. Non. Entoure-toi. Alléluia. Amen. Dis-moi un amen bien vivant. Dis-moi un amen bien vivant. Et il va chercher 7 démons. Quelqu'un dit 7. 7, c'est le chiffre de la plénitude. C'est l'excellence. Alléluia. Ça veut dire si je veux expérimenter la victoire, je dois chercher l'excellence. Amen. Des fois, on fait des choses, mais pas pour faire l'excellence. On fait des choses pour dire, j'ai ouvert une entreprise, mais aucune excellence dedans. Je suis dans un département, mais aucune excellence dedans. Amen. Je dois chercher l'excellence. Dis à ton voisin, cherche l'excellence. Non, dis-lui bien, cherche l'excellence. Dans ton foyer, cherche l'excellence. Dans ton travail, cherche l'excellence. Dans les départements, cherche l'excellence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne sois pas... Des fois, on dit, j'ai ça, mais quand tu regardes, il n'y a rien. Il faut le contenu, la contenance dans ce qu'on a. Vous savez, j'ai connu un jardinier. Il coupait la pelouse en Angleterre, mais il le faisait bien. Un jour, le PSG est venu le prendre et il a transféré pour qu'il puisse couper la pelouse au stade de Prince pour 40 000 €. Toi, la pelouse, tu la coupes. Il y a des pelouses qui peuvent te faire monter. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, il y a des pelouses qui... Ah!
Toi, tu es là, tu regardes, tu as cette pelouse peut t'amener au Parc des Princes là-bas. Il coupait, mais il le faisait bien. Les gens disaient même lui, ils l'ont fait trop. C'est quoi? Il était là, tout le temps, il était là. Mais son témoignage est parti jusqu'en France. Je lève ma main droite, ton témoignage traverse cette nation. Qu'on entende parler de toi à New York, qu'on entende parler de toi à Washington. On l'a pris. Il coupe la pelouse là-bas. La dernière Coupe du Monde, les joueurs ont ramené leur coiffeur. Et la télé a fait un reportage sur le coiffeur, pas sur le joueur. Ah Seigneur, j'ai dit Seigneur, nous, on a les capacités, on a l'onction, alléluia. Je prie que Dieu nous donne de faire les choses dans l'excellence. Si je coupe les cheveux, je le fais bien et je mets un parlant. Je fais les contours. Et puis, quand je finis de couper les cheveux, le mal de tête a disparu. Alléluia. La paix à l'intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et maintenant, les gens disent non, nous, on veut lui. Il doit nous couper les cheveux. Elle doit nous tresser. Il y a quelque chose dans ses mains. Oh, je connais les autres coiffeurs, mais elle est là. Hey! Mon Dieu, tu es en train de balayer, tu penses que c'est rien. Mais ta manière de faire le ménage peut t'amener à l'Élysée. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Alléluia. Parce que toi, tu le fais dans l'excellence, mais avec la présence glorieuse de Dieu. C'est-à-dire cette salle-là, non seulement elle est propre, mais il y a la vie de Dieu. L'atmosphère change, les ténèbres sont dissipées. Les gens, quand ils arrivent, ils disent mais qu'est-ce qui se passe? J'étais dépressif, la dépression est partie. Parce qu'une ombre peut guérir, mais une ombre peut aussi délivrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'excellence, 7 démons, la plénitude. Je peux expérimenter la victoire si je travaille l'excellence. Quand il va chercher les 7 démons, il sait qu'il ne va plus contrôler le corps. Je ne comprends pas. Le monde des ténèbres, des fois, comprend des choses qu'on ne comprend pas. Il sait qu'il ne sera plus celui qui va diriger le corps, mais il est prêt à se soumettre. Les intérêts du royaume sont plus importants que nos intérêts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand il va chercher les 7 démons, il sait qu'il ne va plus diriger le corps. Il sait qu'il devra écouter, apprendre et même changer de méthode. Parce que les démons sont plus puissants et plus méchants que lui. Ils peuvent lui dire non, là, va à droite, va à gauche, change ta méthode, même si c'était toi qui gérais ce corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a des gens qui disent moi je connais. Non, chut, apprends. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Apprends. Et ces esprits sont capables de se soumettre, d'écouter les directions, d'écouter l'orientation, d'écouter la nouvelle stratégie, la nouvelle méthode. Change ta manière de prier, change ta manière de coacher, change ta manière d'être en contact avec les gens, change ton attitude dans ton travail, change ça. Si tu fais ça, les choses vont changer. Tu vas avant. Mon Dieu. Et cet esprit était capable de se soumettre. Il y a des fois des victoires que nous aurons simplement lorsqu'on décidera de se soumettre. Soumettre aux autorités dans l'église, aux autorités dans le travail, aux autorités dans la maison. Il y a des victoires que nous aurons simplement dans le cadre de la soumission. Donc la capacité d'accepter des orientations. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Et la dernière chose pour finir. La Bible dit ceci, que l'état de cette personne est pire qu'avant. Ça veut dire la manière dont l'esprit a travaillé
a rendu sa maison beaucoup plus puissante et prospère. Alléluia. Nous voulons marcher dans la victoire. Quelques clés que le monde invisible nous donne de comprendre. Est-ce qu'on peut se lever un moment ensemble? Alléluia. Alléluia. Père, je te suis infiniment reconnaissant. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ces moments où ta parole a été enseignée. J'ai voulu faire, Seigneur, selon ce que tu m'as mis à cœur. Ma prière est que, Seigneur, cette parole soit productive dans un cœur. Tu nous as dit beaucoup de choses, mais je prie, Saint-Esprit, que tu sélectionnes les informations que tu voulais qu'on puisse recevoir. Seigneur, apprends-nous à refuser l'échec, avoir une mentalité de plus que vainqueur. Même si les choses étaient difficiles hier, aujourd'hui, les choses seront différentes. Accorde-nous la persévérance et la force dont nous avons besoin, Éternel. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus, aide-nous à identifier notre territoire, aide-nous à localiser notre zone d'accélération divine, de transformation, de changement, oh Dieu. Donne-nous, Éternel, de demeurer dans le sol où tu nous as plantés, dans le nom de Jésus. Merci, Père, de pouvoir construire notre mentalité. Réaligne-nous, Seigneur, d'une mentalité de guerrier et de guerrière. Seigneur, nous n'avons pas peur d'avoir des cicatrices. Nous n'avons pas peur de payer le prix pour toi. Seigneur, par ton esprit, il est possible pour nous de faire plus. Et je prie que tu nous donnes, oh Dieu, de faire plus dans le nom de Jésus. Accorde-nous l'humilité d'aller chercher, Seigneur, des informations différentes, d'aller au contact des personnes qui ont une grâce différente, d'aller au contact des personnes qui peuvent nous faire gagner du temps, d'aller en contact des personnes, Seigneur, capables de nous aider là où nous sommes. Oh Dieu, accorde-nous la grâce de le faire avec la mentalité de l'excellence. Donne-nous d'élever les standards dans notre manière de te servir, d'élever les standards dans notre travail, d'élever les standards dans notre famille. Pousse-nous à l'excellence, pousse-nous à te donner le meilleur de nous dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous d'identifier les personnes de la même espèce que nous, de la même nature, et accorde-nous la grâce à nous soumettre, Éternel, à nous soumettre, oh Dieu, aux hommes, aux femmes que tu as placés, Éternel, aux personnes ayant une autorité supérieure, afin d'accomplir, Seigneur, ton plan parfait. Nous voulons être animés de cette mentalité missionnaire, de cette mentalité d'aller. Nous savons que c'est le temps, nous savons que c'est la période. Oh Dieu de gloire, ne laisse pas le repos dans nos cœurs. Tant que ton plan ne s'accomplit dans nos vies et autour de nous, donne-nous, Seigneur notre Dieu, de te chercher comme jamais. Nous te bénissons, Éternel. Merci pour ces moments, merci pour cette église, merci pour cette ville, merci pour cette conférence, merci pour ce poids, Éternel, qui est établi dans cet endroit. Merci, Éternel, pour les sentinelles que tu as placées au milieu de nous, Seigneur. Reçois, oh Dieu, toute la gloire au nom de Jésus. Amen.